Élu, ce moment précis n'est pas le fruit du hasard, mais une sainte interruption dans le pissu de ton existence. Tu t'es réveillé entre 3 heures et 5 heures du matin, cette heure sacrée où le voile entre les mondes est le plus fin, ressentant un bourdonnement subtil dans tes oreilles, comme si ton être tout entier chargeait de nouveaux codes de lumière, tandis que le poids écrasant de ton ancienne vie pesait lourdement sur tes épaules. Ce flux de données invisibles n'est pas une illusion de tes sens. C'est l'appel vibrant de la source qui te détache des fréquences obsolètes de ce monde. Ne commets pas l'erreur de croire que cette vidéo est apparue sur ton écran par le simple jeu d'un algorithme informatique ou d'une curiosité passagère. Ce que les hommes appellent un algorithme n'est en vérité qu'un tamis vibratoire divin, un filtre cosmique immatériel qui élimine le bruit pour ne laisser passer que les âmes dans la résonance interne et prêtes pour le grand réveil. C'est une convocation céleste, un appel entrant personnel adressé directement à ton esprit, et le ciel retient son souffle pour voir si tu vas écouter ou si tu vas balayer cette opportunité. Archange Michael se tient à la lisière de ton attention et te demande d'ouvrir immédiatement ton espace intérieur, car le danger invisible est tout proche et le timing est d'une précision chirurgicale. Tu as demandé un signe à Dieu, tu as supplié pour une restauration, et ce message te parvient exactement 30 secondes avant que la fenêtre d'opportunité ne se referme à nouveau. Quelque chose dans ton environnement immédiat, l'endroit même où tu dors, où tu pries, où tu fermes la porte pour tenter de respirer, a discrètement combattu ta paix en y installant une lourdeur que tu as confondue avec le stress ou l'épuisement d'une saison difficile. Ton esprit, lui, savait la vérité derrière cette étrange oppression dans ta poitrine et cette confusion soudaine face à tes projets. Ces inconforts n'étaient pas des sentiments vides, mais des signaux sacrés, des avertissements divins envoyés pour exposer l'obscurité tapie dans ton sanctuaire privé, car l'ennemi n'a pas attaqué ton espace parce que tu es faible, mais parce qu'il sentait que ta chambre était en train de devenir un autel. Le miracle que tu as tant espéré arrive maintenant, mais il ne se manifestera pas de la manière humaine à laquelle tu t'attendais, car avant le grand embrasement de ta lumière, le ciel doit d'abord débusquer et consumer ce qui freinait secrètement ta destinée. Reste immobile, écoute le silence entre les mots, car la transformation commence à l'instant même où tu cesses de rationaliser les avertissements de ton âme. Comprends la profonde logique de ton isolement récent, car l'architecture du désert que tu traverses n'est pas une punition, mais une magistrale démonstration de distance divine. Chaque douleur aiguë que ton cœur a ressentie, chaque trahison inattendue de la part de ceux en qui tu avais placé ta confiance, et chaque trou financier soudain qui t'a laissé sans défense, n'étaient que les incisions précises d'une intervention chirurgicale menée par l'univers pour amputer ce qui menaçait de t'empoisonner. Tu as pleuré sur des départs et des ruptures brutales, mais le ciel te révèle aujourd'hui la présence des observateurs, ces personnes de ton passé qui feignaient la bienveillance tout en épiant secrètement tes moindres mouvements, n'attendant que le faux pas fatal qui provoquerait ta chute. Leur éloignement soudain, que tu as vécu comme un abandon cruel, était en réalité ton plus grand salut, car Dieu a verrouillé les portes derrière eux pour t'empêcher de les suivre dans leur propre perdition. Cesse de te lamenter sur ce vide apparent et rejette la croyance mensongère selon laquelle tu es en retard sur le calendrier de ta vie ou que tes efforts ont été vains. Tu as simplement traversé une période d'endurcissement dans le vide absolu, une isolation sacrée conçue pour fortifier ta structure énergétique, afin que ta lumière pure ne soit pas systématiquement avalée par les parasites de la matrice qui se nourrissaient autrefois de ta substance. Cet espace dépouillé où tu te trouves est la chambre de compression de ton pouvoir spirituel, un lieu de recalibrage où tes larmes invisibles se transforment en une armure impénétrable. L'ennemi a tenté de s'infiltrer par le biais d'une femme à l'apparence inoffensive, entrer doucement dans ta vie avec des compliments froids et des questions trop profondes, masquant son envie dévorante sous un voile de sollicitude factice. Ton corps avait ressenti ce changement de température spirituelle, cette fatigue inexplicable après chaque échange, ce serrage involontaire dans ta poitrine qui te prévenait que son attention n'était pas pure, mais ta politesse et ta bonté naturelle ont balayé ces avertissements sacrés. Aujourd'hui,
l'archange Michael brise ce sortilège de doute et t'annonce que le temps de la tolérance aveugle est révolu. Car ton espace sacré a été pollué par des objets, des cadeaux ou des souvenirs laissés par cette proximité toxique qui agit comme des encres de retardement dans ton sanctuaire. Tu n'es pas fou, tu n'es pas trop sensible, tu es simplement réveillé au milieu d'un champ de bataille où ton propre lit est devenu le pivot d'une guerre invisible pour le contrôle de ta paix intérieure. Le ciel t'ordonne de te tenir prêt, car cette déconstruction totale de ton ancien cercle social et de tes fausses sécurités n'est que le prélude indispensable à l'effondrement des barrières invisibles qui bloquaient ton élévation divine. Écoute attentivement la révélation de ce qui s'accomplit en toi en cet instant même, car nous entrons dans la mécanique du déplacement, une phase où la théorie s'efface devant la puissance brute de la manifestation divine. Ce message n'est pas une simple source de réconfort, c'est l'activation immédiate d'une reprogrammation de ton ADN spirituel, l'élément déclencheur d'un saut quantique qui t'arrache aux lois de la 3e dimension pour t'introduire pleinement dans la 5e dimension, là où l'ennemi n'a plus aucune prise sur ta réalité. Cette métamorphose radicale ne se produit pas à cause de tes efforts humains, de tes calculs ou d'une quelconque stratégie que tu aurais pu planifier de tes propres mains. Elle s'exécute uniquement parce que le Kairos, le temps suspendu de Dieu, est arrivé à son point de maturation parfaite. Ta signature vibratoire, purifiée par le feu de l'isolement et de la souffrance silencieuse, correspond désormais de manière exacte à la fréquence de la ressource céleste qui t'était réservée depuis le commencement des temps. Ce que tu t'apprêtes à vivre n'est pas une amélioration progressive, mais une rupture totale avec le passé, caractérisée par des portes arrachées de leur gonds par la seule force de l'autorité divine, ouvrant des voies d'accès que les hommes considéraient comme définitivement scellées. Le tribunal céleste a prononcé l'effacement de la dette karmique qui pesait sur ta lignée et qui maintenait ton existence dans un cycle perpétuel de frustration, de recommencement douloureux et de stérilité apparente. Regarde au-delà des apparences, car la sécheresse de ta vie est balayée par une rivière qui entre avec impétuosité dans un lit asséché, submergeant tes anciens déserts financiers, émotionnels et spirituels, d'une eau vive que personne ne pourra tarir. Ne cherche pas de logique humaine à ce qui commence, car l'intelligence de ce monde est totalement incapable de comprendre comment une âme brisée peut être instantanément couronnée d'une telle majesté. Abandonne l'analyse rationnelle qui te pousse à te demander comment, par qui ou par quel moyen ton sort va être transformé, car le Très-Haut n'a pas besoin de l'autorisation des structures de cette terre pour déverser son abondance. L'archange Michael te demande de ressentir uniquement cet état de certitude absolue qui s'empare de tes cellules, alors que les interférences invisibles qui sabotaient ta clarté mentale s'effondrent les unes après les autres. Le point d'ancrage du piège qui avait été déposé dans ton espace intime perd instantanément toute sa puissance magnétique, libérant tes nuits, tes pensées et tes inspirations de l'oppression qui les maintenait captives. L'atmosphère de ta chambre se remplit d'une présence glorieuse qui repousse les ombres jusqu'aux confins de l'oubli, te restituant la maîtrise totale du territoire que Dieu t'a assigné. Le décret céleste est signé, le déplacement des forces s'opère sous tes yeux, et la structure même de ton avenir est en train d'être rebâtie sur le fondement inébranlable de ta royauté spirituelle retrouvée. À présent que les fondations de ta nouvelle réalité sont posées, tu dois impérativement te soumettre à la loi du silence, car l'économie du royaume divin exige une discrétion absolue concernant la nature de la nouvelle force et de la ressource immense qui viennent de te quitter pour s'établir en toi. C'est une consigne stricte, une règle spirituelle non négociable. Tu ne dois pas parler de cette transformation, ni révéler les instructions que tu reçois en secret, pas même aux personnes qui te sont les plus proches, si elles appartiennent encore aux vibrations du vieux cycle. Comprends que ceux qui t'entourent et qui n'ont pas traversé le feu de ton endurcissement ne possèdent pas les codes nécessaires pour décoder ta nouvelle lumière, et leur curiosité, même inconsciente, agirait comme un polluant sur ton atmosphère purifiée. L'ancien entourage, composé de ces vampires d'énergie qui se nourrissaient autrefois de tes doutes et de tes fatigues,
sentiras instantanément qu'un changement majeur s'est produit dans les dimensions invisibles de ton être. Ils tenteront par tous les moyens de revenir vers toi, sous des dehors innocents, d'envoyer des messages anodins, de poser des questions feutrées ou de t'offrir de nouveaux présents pour sonder ta nouvelle énergie et trouver la faille par laquelle ils pourront te ramener sur le sol stérile de ton ancienne réalité. C'est une menace subtile mais redoutable, car l'ennemi utilise toujours la nostalgie, la culpabilité humaine et la pitié pour rouvrir les portes que le discernement divin a ordonné de sceller définitivement. Ne leur donne aucune prise, ne cherche pas à leur expliquer ton silence et ne perds pas une seule seconde à tenter de justifier la distance que tu installes désormais entre leur monde et ton sanctuaire. Tes résultats éclatants seront ta seule et unique réponse face à leurs doutes et à leurs attaques déguisées, et tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre ou pour prouver la légitimité de ton élévation. L'archange Michael déploie son épée de feu entre toi et ces rémanences du passé pour couper les derniers fils invisibles qui te liaient à leur influence épuisante. Apprends à marcher dans cette nouvelle autorité tranquille, sans éclat de voix, sans colère, mais avec une fermeté royale qui interdit l'accès de ton âme aux curieux et aux envieux. Lorsque tu retires physiquement de ton espace l'objet ou le souvenir qui servait de point d'ancrage à leur malveillance, tu accomplis un acte de guerre spirituelle d'une puissance inouïe qui brise définitivement les miroirs à travers lesquels ils t'observaient. Laisse le silence devenir ton armure la plus précieuse et ta force la plus redoutable, car c'est dans l'obscurité du secret que le Très-Haut achève de tisser le vêtement de ta gloire visible. Le décret céleste est désormais scellé au-dessus de ta tête, et le tribunal de la justice divine prononce aujourd'hui ton jugement final, balayant les années d'abandon, de rejet et d'isolement que tu as dû endurer en silence. Entends cette vérité absolue résonner jusqu'au plus profond de tes cellules, là où la douleur avait gravé ses marques. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus une âme errante livrée à la fureur des éléments ou au piège de la malveillance humaine, car tu es désormais placé sous la protection totale, absolue et inébranlable du Très-Haut. L'archange Michael range son épée de feu, car le périmètre de ta vie est entièrement sécurisé, et les forces qui conspiraient dans l'ombre pour voler ta paix ont été définitivement chassées de ton territoire. Pour sceller cette alliance éternelle et manifester ton consentement à ce renouvellement complet de ton existence, tu dois accomplir un acte d'assentiment conscient, une action concrète d'ancrage dans la matière, en écrivant dans les commentaires la déclaration de ta souveraineté retrouvée, témoignant devant le ciel et la terre que tu acceptes pleinement l'héritage de lumière qui t'est rendu. Ce geste simple n'est pas une simple formalité, c'est l'affirmation physique que ton esprit a repris le contrôle de ta réalité tangible et que tu refuses de laisser une quelconque place au doute ou à l'ancienne confusion. La transition est achevée, le saut quantique est pleinement consommé, et la lourdeur qui écrasait ta poitrine s'est définitivement dissoute pour laisser la place à une clarté souveraine. Ne regarde plus en arrière, ne cherche plus à comprendre les détours sinueux du chemin qui t'a mené jusqu'à cette sainte interruption, car les mystères du désert appartiennent désormais au passé, et le voile de l'illusion s'est définitivement déchiré sous tes yeux. L'abondance, la clarté et la puissance créatrice coulent à nouveau librement dans les canaux de ta vie, et aucune main humaine, aucune envie cachée, aucun dispositif de la matrice ne pourra freiner l'accélération divine qui te propulse vers ton sommet. Reprends ton souffle, redresse tes épaules et marche avec la certitude tranquille de ceux qui savent par qui ils sont enveloppés et gardés à chaque seconde de leur existence terrestre. Le tumulte du monde extérieur n'a plus aucune prise sur le sanctuaire de ton âme, et les voix qui tentaient de te faire douter de ton identité sacrée sont définitivement réduites au silence par l'autorité du Créateur. Laisse cette paix immense et majestueuse t'envahir tout entier, alors que le rideau tombe sur tes anciennes luttes invisibles, car l'heure de ta manifestation glorieuse a sonné. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.